Bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je profite que je viens d'enregistrer une vidéo et que j'ai monté tout le kit de filmage pour venir te parler très rapidement de Saturne suite à plusieurs questions d'entre vous concernant l'énergie de cette planète. Parce que c'est vrai que depuis un moment, je suis là, Saturne et la zone Capricorne et le boulot à faire avec Saturne. Et il est où le secteur Capricorne dans le tarot? Là, il se passe un truc, il y a un truc intéressant et grand à construire. Et je me suis dit que peut-être j'étais un peu allée trop loin dans le côté exigence de Saturne. Et c'est vrai que Saturne représente la discipline. Saturne représente notre réalité matérielle. Que ce soit dans ta carte, là où se trouve Saturne, il y a un article qui va paraître dans pas très longtemps justement pour te parler de ton Saturne natal par signe et par maison, et ce que cela veut dire et comment tu travailles avec ton Saturne natal. Le Saturne en transit, donc qui nous touche tous, celui qui est en ce moment en Capricorne, il représente le principe de réalité matérielle. Et que pour matérialiser dans cette dimension dans laquelle on est, il faut suivre quelques règles. Si tu ne prends pas une graine, tu ne la fous pas dans la terre, tu n'arroses pas suffisamment régulièrement, mais pas trop, parce que sinon tu vas la noyer, et tu ne donnes pas à cette graine un milieu où elle puisse grandir et évoluer, tu n'auras rien. S'il fait trop froid, s'il fait trop chaud, s'il y a trop de soleil, s'il y a trop d'eau, tu n'auras pas de plantes. Pour faire grandir quelque chose, pour construire, il te faut connaître certaines lois de la réalité matérielle et les respecter. En gros, c'est ça, Saturne. Quand je te parle de discipline et d'autorité, je ne parle pas, c'est vrai que bon, ça dépend le vécu de chacun par rapport à la discipline et tout ça. Mais moi, je ne parle pas d'une discipline de avec le fouet. Allez, il faut travailler. Allez, on ne se repose pas. Allez, je suis épuisée. Je m'en fous. Continue. Non. Pour moi, la discipline se limite à savoir clairement ce que tu veux matérialiser, concrétiser, et t'y tenir. C'est-à-dire que si toi, ce que tu veux, c'est perdre 4 kilos et que tu vois un gros gâteau au chocolat qui te fait trop envie, parce que tu es trop gourmande comme moi, la discipline, c'est non, je choisis de ne pas manger ce gâteau parce que je suis dans l'approche de perdre 4 kilos. Tu vois? Ou si tu veux économiser de l'argent pour te taper les vacances de ta vie ou pour investir dans une voiture ou pour t'acheter une nouvelle maison ou qu'est-ce que j'en sais, ou pour économiser tout court parce que tu voudrais avoir suffisamment d'économie pour te sentir rassuré et tranquille et que tu vois la paire de chaussures de ta vie, tu ne te les achètes pas. Tu dis non parce que je sais ce que je veux. Alors oui, c'est vrai, le gâteau me fait envie. Oui, c'est vrai, les chaussures me font envie. Je sais ce que je veux. Et comme je sais ce que je veux, je sais que si je fais ça, ok, je vais me faire plaisir temporairement, mais je vais prendre du retard par rapport à ce que je veux vraiment. Donc, je ne perds pas de vue mon objectif sur le long terme pour un petit truc sur le court terme. Pour moi, c'est ça la discipline. Tu veux une relation bien, stable, avec une personne bien. Pas quelqu'un qui, voilà, t'as connu en boîte, qui était complètement bourré, que les 3 fois que tu l'as vu après ça, c'était pareil, en boîte et bourré. Non. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu penses que cette personne-là va vouloir partir en rando un samedi à 9 h du matin avec toi? Ben non, parce qu'il est en train de faire ou elle est en train de faire la fête sans cesse. Je te donne des exemples stéréotypés si tu veux, pour que tu comprennes le principe de discipline. Toi, tu as un but, ce but il est clair dans ta tête et chaque décision que tu prends qui va
dans le même sens de ce but te fait avancer vers ton but, mais chaque décision que tu prends qui va dans une autre direction t'éloigne de ton but ou te fait prendre du retard par rapport à ton but. Voilà, c'est tout. Après, tu te dis, ok, c'est pas grave, je prends un peu de retard et je mange le gâteau parce que j'ai trop envie de me faire plaisir, je prends les chaussures, je sors avec ce gars pendant un mois. Bon, no problem. Ici, c'est pas une question de il faut te faire violence. Non, il faut que tu sois clair de ce que tu veux. Et en étant clair de ce que tu veux et en étant clair de ce que tu fais, tu te rends compte de ce que tu obtiens ou pas. C'est simple comme ça, c'est pas compliqué. Mais cela ne veut dire en aucun cas que tu n'as plus le droit de faire des écarts, que c'est fini et que non, c'est pas ce genre de discipline. Et moi-même, je pense que si tu ne profites pas du processus et que tu ne te donnes pas des moments de souffler, des moments de plaisir, ça n'a aucun sens non plus. Ce n'est pas une compète avec toi-même. Ça, en ce qui concerne la discipline et Saturne. Et maintenant, en ce qui concerne l'acharnement que je vois de certaines d'entre vous par rapport à la mise en place de ce projet, de ce grand projet dans le secteur Capricorne de vos roues, quand je dis Saturne, il veut les choses bien faites, et c'est vrai, Saturne, il veut les choses bien faites, je ne dis pas Saturne, il veut les choses faites toutes pour avant-hier. Non, s'il y a un truc, mais vraiment un truc cool chez Saturne, c'est que le temps ne presse pas. Saturne est le maître du temps. Et il sait parfaitement que tout ce qui est bien fait prend du temps. Par contre, si tu traînes un peu trop, et ben après tu vas être à la bourre. Moi, je te dis simplement ça. Si tu n'es pas clair sur ce que tu veux, eh ben, tu vas te dérouter et tu vas perdre du temps après. Tu vas perdre tes ressources, ton énergie, ton attention. À toi de voir. Okay? Après, si tu le fais en toute conscience et que tu te dis « je fais ce petit écart en toute conscience », tu le vois bien aussi. Donc, profite-en. La seule condition de Saturne, c'est tu fais les choses bien faites. Tu prends pas ta graine, tu la balances comme ça et tu dis « ouais, bon, on va voir si ça pousse ou ça pousse pas ». Quand il y a Saturne dans la combine, tu fais ça, ça va pas marcher. On ne bricole pas avec Saturne. Alors, fais les choses bien faites. Tu prends 3 mois à faire un des pas, c'est pas grave. Juste évite de bricoler, évite de contourner, évite de prendre des raccourcis vite fait, mal fait. Le freestyle et Saturne ne sont pas compatibles. Mais de là à te dire non, maintenant j'avais dit que j'allais économiser de l'argent et je vais manger des pommes de terre cuites tous les jours de ma vie parce que je ne vais pas faire un seul écart, pas un seul café avec les copines, pas rien du tout. J'ai envie de te dire, la vie elle est là aussi pour être vécue et pour être profitée. Donc, je ne sais pas, peut-être que tu voudrais trouver une certaine mesure. Saturne, c'est aussi trouver le juste milieu et la mesure. Saturne est l'opposé complémentaire de Jupiter. Donc on évite de partir sur les bords dans n'importe quel sens. Que ce soit sur les bords de la fainéantise, que ce soit sur les bords de la procrastination ou que ce soit sur les bords de l'acharnement avec soi-même. Saturne, c'est je mets toute mon expertise et toute ma connaissance des principes de la réalité matérielle pour matérialiser ce que je veux. Je sais que plus je suis claire, plus je reste concentrée, plus je prends des décisions qui vont m'emmener plus rapidement vers le but que je tiens à obtenir ou à atteindre. Et par la même occasion, moins je suis claire, plus c'est flou et moins je matérialise facilement. Voilà.
J'espère que cette explication te servira à comprendre un peu mieux quand je te parle de Saturne en Capricorne et de ce gros truc à construire dans les prochains mois à venir. À très bientôt.